Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir l'utilisation de la programmation orientée objet en PHP. Réellement, je ne vais pas trop avancer dans cette partie, je vais juste vous montrer l'utilisation de constructeurs, des méthodes getter-setter, des méthodes d'instanciation et les champs et les méthodes statiques. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce tuto. Pour comprendre ce tuto, j'ai préparé un exercice d'application qui peut nous éclaircir beaucoup de points. Donc, je vais commencer à lire, donc partie par partie. Donc, créer un site web dynamique en PHP qui doit être composé des pages suivantes. Donc, la première page, la page étudiant.php, qui contient la classe étudiant, qui sera composée à son tour par les champs d'instanciation suivants, nom, note 1, note 2. La classe contient aussi deux constantes, note max et note min, qui vont être initialisées, la première à 20 et la deuxième à 0. Concernant les méthodes, cette classe contient un constructeur, des getters et des setters, deux méthodes statiques getNoteMax, getNoteMin, et finalement la méthode détermine mot et mention. Voilà, je vais commencer par répondre à cette partie. Passons maintenant à la pratique. Je vais vous montrer les outils de travail, qu'est-ce que je vais utiliser pour programmer en PHP. J'ai utilisé l'IDE VS Code, c'est un IDE intelligent, impeccable, qu'on peut ajouter beaucoup d'extensions qui nous facilitent la programmation en PHP. Et puis, je vais utiliser WompSolver pour faire l'exécution de mon code PHP. Donc, j'ai demandé deux outils. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé à ces deux points. Une fois que le WompSolver il prend la couleur verte, il est bien installé, je passe à ces deux points, puis à WOMP. Donc, moi j'ai choisi l'installation de WompSolver sur ces deux points. Donc, vous devez vérifier où vous avez choisi l'installation de WompSolver. Et peut-être dans des deux points ou deux points, dans une autre racine. Pour moi, avec le système d'exploitation Windows, j'ai choisi d'installer WompSolver sur ces deux points. Et donc, automatiquement, je vais trouver un dossier qui s'appelle WOMP. Je l'ouvre. Sous 3W, je crée mon dossier de site. Et à partir de là, je vais commencer à ajouter les pages. Donc, il faut ajouter les pages dans ce dossier, dans 3W, WOMP, ces deux points. Sinon, ça ne marche pas et on ne peut pas faire l'exécution. Voilà. Donc, j'ai ouvert mon éditeur. Donc, je vais commencer par la première partie, il est étudiant. Je vais créer un fichier étudiant. Remarquez bien que j'ai nommé mon fichier avec un grand E. Donc, dans la programmation orientée objet, comme en Java, comme en PHP, comme dans d'autres langages de programmation, donc toujours le nom du fichier doit porter le nom de la classe. Donc ici, je vais nommer mon nom de fichier, il doit prendre le même nom de la classe. Voilà. Donc étudiant.php, je mets entrée. Et puis ici, je vais générer le code HTML. Donc automatiquement, juste je mets point d'exclamation, entrée, et le code il sera généré. Et puis ici, je vais écrire en PHP. Donc PHP, et je ferme le script. Donc je prépare tout pour ne pas tomber dans les erreurs. Et puis ici, je vais faire classe étudiant. Classe étudiant. Et j'ouvre l'accolade. Et je commence par déclarer les champs. Donc je vais faire private $, private $note 1. Je ne plie pas le point virgule. Voilà. Donc, dans les champs d'instanciation,
Maintenant, je vais terminer pour les champs, je vais terminer avec les constantes. Et puis, les constantes. Donc, les constantes, on a dit d'après l'exercice comment il s'appelle. Donc, not max ou not min. Donc, je dois être... je dois respecter mon exercice. Donc, not max, not min. Donc, normalement, une constante doit être écrite tout en majuscule. Note. Et vous remarquez bien que j'ai pas utilisé le dollar pour les constantes. Donc, not max, not min. Donc, j'ai écrit le terme constant, const, pour dire que ces deux champs, ils sont des constantes. Voilà. Une fois que j'ai terminé les champs, maintenant, je vais écrire mon constructeur. Voilà. Donc, je vais prendre un constructeur déjà prêt. Je vais le mettre. Donc, le constructeur. Déjà, pour écrire un constructeur, donc normalement, il doit être public. Puis, je mets le terme function pour dire que c'est une méthode. Et puis, je dois écrire cette manière, le nom de constructeur, il doit prendre une forme unique en PHP. Il y a du tiré bas construct. Ça veut dire que c'est une méthode magique. Donc, on doit l'écrire comme tel. Donc, construct et deux tirés bas concaténés. Puis, je vais mettre les différents champs, mes différents champs. Donc, oui, non, N1 ou N2. Donc, ici, je vais initialiser les champs d'instanciation. $10 flèche non égale $non. $10 flèche note 1 égale $N1. Et $10 flèche note 2 égale $N2. Donc, ici, si vous êtes habitué de Java, c'est comme dire 10 points et puis je mets le champ d'instanciation. Donc, le point, il est remplacé par la flèche en PHP. Et vous voyez bien, lorsque j'ai écrit 10, $, il était écrit devant 10, mais pas devant le champ d'instanciation. Voilà, j'ai terminé ce constructeur, je termine le reste. Je vais ajouter les méthodes statiques. Donc, on est not max. Et puis, not min. Voilà. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, j'ai ajouté deux fonctions statiques. Les constantes, elles sont vues comme des champs statiques. Donc, vaut mieux ne pas les retourner. Et là, si on veut les retourner, voilà. Donc, vaut mieux utiliser des fonctions statiques pour les utiliser. Vaut mieux ne pas les mélanger avec des champs d'instanciation. Donc, ici, j'ai préparé deux méthodes statiques qui ne sont pas liées à des objets, qui vont me retourner le note max, la note max et la note min. Voilà. Donc, bon, je vais changer les getters et les setters par la méthode toString. Donc, juste, je vais afficher les informations de l'étudiant. Je ne vais pas faire des getters et des setters. Donc, comment je vais faire? La méthode toString, donc c'est une méthode magique aussi, toute prête en PHP. On l'écrit et puis on change son code interne. Donc l'étudiant, j'affiche son nom. Donc on n'a pas la matricule ici. Donc je vais l'enlever. Donc A pour moyenne. Je vais laisser tout ça. Donc, je vais dire 10
note 1. Comme première note puis voilà. Donc l'étudiant a comme première note la première note, et puis je termine. Bière, je vais copier-coller. Et deuxième note, ici, je vais concatiner avec $10. Voilà, note. Donc je vous affiche le résultat retourné. L'étudiant, donc vous voyez bien, à chaque fois qu'on a une chaîne, on le met entre cotes. Point pour séparer le variable ou le champ d'instance. Ce qui est en PHP, on le sépare par un point. Donc le message, la concaténation message variable, il se fait par un point en PHP. Donc quand j'affiche le nom, puis il fait un retour à la ligne, je vais dire A comme première note et j'affiche la première note, et deuxième note, j'affiche la deuxième note. Voilà, normalement tout est bon pour la fonction toString. Je termine. Donc l'exercice, j'ai pas fait le getter et les setter, donc c'est le même principe. Voilà, maintenant il nous reste la fonction détermine mot et mention. Donc c'est une fonction d'instanciation, puisqu'il n'y a pas le terme statique. S'il y a le terme statique, c'est une fonction statique. Ici c'est une fonction d'instanciation. Donc qu'est-ce qu'il dit l'exercice? La méthode détermine mot et mention. Ici on va déterminer la moyenne de l'étudiant à partir de ces deux notes et la mention de la réussite. Donc comment je vais faire? Je vais faire entrer. Donc j'ai préparé déjà le code. Donc la première chose à faire, je vais calculer la moyenne. Voilà, je calcule la moyenne. 10 $10 splash note 1 plus $10 splash note 2 sur 2. Bien sûr, j'ai oublié de faire sur 2. Donc une fois que je calcule la moyenne, maintenant je vais discuter cette moyenne. Je vais discuter cette moyenne. Et donc, si la moyenne est inférieure à 10, si la moyenne est inférieure à 10, je vais dire quoi? Je vais dire l'étudiant redouble avec une moyenne molle, sa mention est faible. Voilà. Et puis je termine. Donc la fonction, elle va me retourner une chaîne de caractères. Et je vais afficher cette chaîne. Donc, et puis je termine. Je vais faire le reste. Donc je termine avec le reste. Maintenant vous avez compris le principe. Voilà. Donc si la moyenne elle est inférieure ou égale à 12, donc on est l'étudiant, donc je vais dire l'étudiant réussit avec une moyenne molle ou la mention est assez bien. Si la moyenne est inférieure à 14, inférieure ou égale à 14, donc l'étudiant réussit avec une mention, avec une moyenne et sa mention est bien. Donc 16 est très bien, la mention est très bien. Finalement, elle, ça veut dire 18 à 20. Puis
Après, dans la page trade.php, on va tester est-ce que les notes varient entre 0 et 20 ou non. Donc, on doit vérifier ça. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai terminé la fonction. Que je vais terminer aussi cette vidéo. Je vais terminer le reste, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo pour terminer le reste de l'exercice.